Bonjour à tous. Ce que je vous propose dans cette nouvelle vidéo, c'est de dessiner et simuler le réseau d'expérimentation que l'on va être capable de réaliser avec les matériels de dotation par Cisco. Donc Cisco va nous fournir un routeur sans fil euh, qui fera aussi switch et un switch indépendant. Donc on va voir un petit peu ce que l'on peut être capable de faire avec, comme réseau avec ces matériels-là. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est de venir placer donc un routeur. Alors celui qui correspond le plus, il faut aller le chercher dans les matériels sans fil, Wireless Devices, et on va prendre le WRT300N. C'est pas la référence qui va nous être fournie par Cisco, mais c'est celui qui s'en rapproche le plus. Voilà. Donc sur ce routeur là, on peut venir positionner par exemple un PC, tout simple. Donc N-Device, on va prendre un PC, pourquoi pas portable, voilà, je vais le mettre ici. Et on va configurer ce PC en DHCP, c'est-à-dire qu'on veut une attribution automatique de l'adresse IP. Alors on va aller vérifier dans le routeur déjà que ce routeur est configuré pour pouvoir fournir une adresse automatiquement. Donc on va cliquer sur le routeur, voilà, donc on en a une vue, voilà, une vue de ce routeur. On va aller dans config ici, alors dans config, ou plutôt on va aller dans GUI ici, c'est l'interface telle que l'on pourra, telle que celle qu'on pourra utiliser pour paramétrer le routeur réel. Alors ce routeur, déjà, la partie Internet, c'est celle qui permettrait de le relier à un autre réseau ou Internet. On ne va pas s'en occuper tout de suite. On va s'occuper de la partie network, de la partie réseau. Voilà. Alors il a déjà une adresse IP qui est paramétrée, 192.168.0.1. Je vous propose de la conserver, effectivement, ça pourrait être pas mal comme adresse pour notre réseau. On voit aussi que son serveur DHCP il est activé, donc ça c'est très bien, c'est ce qu'il nous faut. Si jamais il était disable, désactivé, il faudrait le passer en enable. Il va nous attribuer des adresses qui vont commencer à partir de 100 sur ce réseau, et on va pouvoir en mettre jusqu'à 50. Donc jusque là tout va bien. Si vous faites des modifications là-dedans, pensez à bien faire Save Settings en bas pour les enregistrer. Eh ben, c'est pas mal pour commencer. Alors on va fermer ça et on va pouvoir faire une première connexion de notre routeur. Donc vous voyez qu'il comporte aussi un switch puisqu'il a 4 ports Ethernet possibles. Donc on va attention, pas se mettre sur la sortie le port Internet, sur un port Ethernet, le premier par exemple, et on va se relier à ce laptop, à ce portable, sur son port Fast Ethernet. Rappelez-vous ici, quand il y a de l'orange, on clique sur Fast Forward pour accélérer les initialisations. On va cliquer sur le portable et aller dans Desktop et dans IP Configuration. Voilà, donc là, le portable il était configuré pour avoir une adresse statique. On va passer en DHCP, il va réclamer une adresse et l'adresse elle arrive bien. On voit bien que c'est la première de l'ensemble des adresses qui étaient disponibles, qui est attribuée. Voilà, on peut fermer. Est-ce qu'on peut tester un ping, enfin une connexion entre ce laptop et le routeur? On peut toujours essayer. Hop, oui, c'est successful, ça réussit. Donc déjà, on voit bien que là, ça marche. C'est un routeur sans fil, donc on va peut-être essayer de mettre un petit peu de sans fil là-dessus. Alors, le sans fil fait partie des périphériques finaux, N-Devices, et on va aller dans les périphériques sans fil. Non, c'est où sans fil? Oui, Network Device, Wireless Devices. Ah oui, ça, non, c'est pas ça. Alors, N-Device. Ah, ils sont un petit peu plus loin. Alors ça, c'est le piège, si ça rentre pas à l'écran.
Voilà. Ici on voit pas tout à l'écran, il faut aller un petit peu plus loin et on voit ici une tablette, pourquoi pas. Allez, on va mettre une tablette et on va mettre un smartphone, pourquoi pas. Voilà. Alors cette tablette et ce smartphone, vous voyez, je les ai mis, ils se sont déjà reliés avec le routeur. Alors c'est un petit peu de la triche parce qu'ici les paramétrages par défaut, ils utilisent des paramétrages par défaut. Nous on va quand même aller paramétrer un peu plus finement le sans fil. Donc ce que je vous propose, c'est de déclarer un réseau sans fil qui va s'appeler Techno. C'est le SSID, c'est le nom du réseau sans fil. Et on va le sécuriser un petit peu en utilisant un cryptage WPA2 et on va se définir un mot de passe. Voilà. Donc pour ça on va aller dans le routeur, on retourne dans le routeur, voilà. On va aller dans la partie wireless et c'est ici qu'on va pouvoir définir le nom de notre réseau. Donc on va enlever défaut, on va mettre techno. Voilà, on va aller dans Wireless Security. Ici, on voit qu'il n'y a pas de sécurité définie, donc on va choisir WPA2 personnel. Voilà. Et le mot de passe, alors moi on va faire un copier-coller d'ici. Voilà. Hop, CTRL C. Voilà. Et je vais venir coller paste technologie collège 2016 comme mot de passe. Voilà. Je vous rappelle qu'il faut toujours bien penser de sauvegarder les paramètres. Voilà. Je vais vérifier qu'il a bien pris. Ici, non. Vous voyez que tout à l'heure, j'ai pas sauvegardé le nom de mon SSID, Techno. Pensez à chaque fois qu'on change de page, ici, il faut sauvegarder les paramètres. Je ferme. Oh, on s'aperçoit effectivement que nos tablettes et smartphones ont perdu le réseau, effectivement, puisqu'ils ne sont pas paramétrés sur le bon réseau. Donc on va aller modifier la tablette. Alors, config ici, déjà on va dire que cette tablette vérifiée, vous voyez qu'elle est bien en DHCP. Si elle était en statique, il faudrait la repasser en DHCP. Pourquoi d'ailleurs non, là sur l'interface sans fil. Desktop, ici on va prendre là, statique, DHCP. Je demande une adresse, ça va arriver, ça marche pas. Ah oui, parce qu'il ne peut pas avoir d'adresse puisque le réseau n'est pas encore configuré. Donc il faut aller dans config wireless ici. Donc on va mettre dans wireless, on va mettre ici notre nom du réseau. Donc le réseau il s'appelle Techno. On va choisir un cryptage WPA2 PSK. C'est le PSK qu'il faut choisir, pas le WPA2 tout seul. Et je vais recoller ici mon mot de passe technologie collège 2016. Je valide. Hop, je devrais voir la connexion se faire. Ça y est, c'est fait. Alors là, je vais retourner vérifier ici que je veux bien un DHCP. Voilà, ça devrait arriver. Pourquoi il me met une adresse comme ça? Ah oui, je la vois pas, il faut aller ici. Voilà. Oui, donc j'ai bien l'adresse IP 102. Donc ma tablette, c'est tout bon. Même chose pour le smartphone. Donc on va aller un petit peu plus vite. On va passer ici donc en wireless. On définit notre réseau Techno. Notre mot de passe. Paste. Voilà. Je valide. Je vérifie la connexion. Voilà. Je retourne voir ici pour le DHCP. Alors je passe en statique et je reviens en DHCP pour rafraîchir ici la demande d'adresse. Et voilà, donc là on est en 104 pour celui-ci. Je peux fermer ça. On peut tester déjà la connexion entre ces trois périphériques. Donc avec l'enveloppe du laptop, je vais envoyer un ping au smartphone. Ça marche.
Je vais envoyer de la tablette au smartphone, ça marche. Je vais envoyer du smartphone à la tablette, ça marche également. Donc ici on voit bien que tout ça fonctionne bien. Donc ça c'est pour le réseau, on va dire le plus simple. Je peux rajouter un switch maintenant, puisqu'il nous est, on est en dotation un switch en plus. Donc on va aller le chercher. Donc dans les Network Devices, switch, on va prendre un switch générique. Voilà. Donc, alors pour relier un switch et un routeur, attention, il ne faut pas mettre un câble droit ici. Pour relier ce switch et ce routeur, ça ne marchera pas. Vous voyez qu'on va avoir des ports en rouge. Donc ça ne fonctionne pas. Il faut pas rendre un câble croisé. Alors j'ai cherché un petit peu pour comprendre pourquoi, parce que d'habitude entre un switch et un routeur, un câble droit ça fonctionne. Voilà, donc là on est en orange. Si on passe en fast forward, ça se connecte bien. Alors pourquoi un câble croisé? Alors je suis allé voir sur internet et on trouve sur internet que entre un PC et un switch c'est des câbles droits, entre un switch et un routeur c'est câble droit aussi qu'il faut. Par contre on met des câbles croisés entre switch et switch, et en fait il faut voir que ici notre routeur sans fil c'est un routeur mais qui comporte un switch, et c'est bien sur le switch qu'on se connecte, raccorde. Donc c'est pour ça qu'ici il faut un câble croisé. Voilà. Alors sur ce switch on peut venir raccorder des PC, donc là on va aller très vite, par exemple un PC fixe, voilà, un PC portable. Voilà, là aussi on veut des adressages DHCP dynamiques, donc je relis, hop, Fast Ethernet, voilà, ici Fast Ethernet sur le port 2, voilà, je fais le fast forward, voilà, tout de suite. Je vais me mettre en DHCP, je suis en statique, DHCP, j'obtiens une adresse, la 105, parfait. Ici, desktop, je vais me mettre en DHCP, je devrais obtenir la 106, c'est bon, parfait. Et bien, on a étendu notre réseau, donc ici on peut voir que avec l'enveloppe, qu'on peut bien communiquer entre le portable et le PC qui est là, ça fonctionne. Mais je peux aussi communiquer entre le portable qui est là et celui qui est de l'autre côté du routeur, ça fonctionne aussi. Je peux communiquer de la tablette vers le portable, ça fonctionne également. Voilà, tout est bien relié et fonctionne correctement. Voilà. Pour terminer, alors on pourrait aussi sur notre réseau, parce qu'on va pas forcément avoir beaucoup de choses à raccorder, dans cette dernière version de Packet Tracer 7, on a une petite nouveauté, c'est des composants un peu spéciaux. C'est MCU Board. Alors MCU Board, c'est une carte avec un microcontrôleur, donc ça pourrait symboliser une carte Arduino avec un port, une carte d'extension Ethernet, pourquoi pas. Et le SBC Board, c'est une carte avec un PC, un mini PC sur une seule carte. Donc là, ça pourrait correspondre à un Raspberry Pi. Donc ici, on peut les rajouter aussi. Alors, l'Arduino, ici, on va aller dans Config. On va aller, alors non, Physical. Alors ici, il n'a pas encore l'interface Ethernet. Donc pour lui rajouter une interface Ethernet, on va d'abord alors je zoome, on va d'abord l'éteindre. On va aller prendre l'interface Ethernet là et venir la rajouter. Voilà. Il ne faut pas oublier de remettre en marche. Voilà. Je peux la configurer ensuite en DHCP. Voilà.
vérifier qu'elle est bien active, je ferme et je vais pouvoir la relier ici, pourquoi pas, à mon switch, puisqu'il doit nous rester un port de libre. Voilà. Est-ce qu'il a pris son adresse? Non. Alors pour passer en DHCP, on va sur statique et on revient en DHCP et on devrait obtenir une adresse, la 108, c'est parfait. Le Raspberry Pi également, on va pouvoir le raccorder. Donc physical, même chose, on l'éteint, on prend l'interface Ethernet. Alors, il y en a qui ont déjà des interfaces Ethernet des Raspberry, le 3. Voilà, on remet en marche, on ferme, on le relie. Ethernet. Alors là j'ai plus de place, par contre il me reste une place sur le routeur. Voilà, fast forward, je vais activer ici Ethernet, mon DHCP, on obtient la 109, parfait. Donc ici ça fonctionne, je peux tester mon enveloppe ici entre l'Arduino et la tablette, ça fonctionne. Entre le Raspberry Pi et le portable, le PC, ça fonctionne. Entre le Raspberry Pi et l'Arduino, ça fonctionne. Donc tout est bien raccordé correctement. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec ce réseau d'expérimentation. Je peux juste ici commenter rapidement. Arduino avec Ethernet, voilà, et Raspberry Pi 3. Voilà, ça c'est le Raspberry, ça c'est l'Arduino. Voilà. Et bien ça va être tout pour cette vidéo. Je suis désolé, elle était un petit peu longue, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire sur ce réseau d'expérimentation et des choses que l'on peut faire avec. À bientôt, au revoir.